Alléluia. Amen. Merci au Seigneur Jésus. Merci pour ces temps que nous avons passés au Seigneur Jésus. Merci à vous aussi pour vos prières qui sont montées jusqu'à Dieu. Nous voulons et nous croyons que Dieu est présent dans ces moments et nous voulons encore tourner nos regards vers lui. Et nous allons prendre un temps et nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles et nous allons lire dans le livre des psaumes. Nous allons lire un chapitre tout entier. Alors je vous rassure, ce n'est pas le 119, parce que sinon je n'aurais pas besoin de prêcher, on ferait juste de la lecture. Mais on va lire le psaume 68 qui est un peu long. Il y a une trentaine de versets, mais on va prendre le temps de lire tous ces versets. Et ensuite, nous allons nous entretenir un peu sur un verset en particulier. Le psaume 68. Psaume 68. J'entends encore des pages qui se tournent. C'est un peu simple à trouver, le psaume. En général, les psaumes, c'est au milieu de la Bible. Et après, 68. Ça va pour tout le monde? On lit. Au chef des chantres de David, psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, pause. La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont d'une grande armée. Les rois des armées fuient. Et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme les neiges de Tsalmon. Les montagnes de Dieu, montagnes de Bassan, montagnes aux cimes nombreuses, montagnes de Bassan. Pourquoi, montagnes aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Pause. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bassan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu. La marche de mon Dieu, le roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu des jeunes filles battant des tambourins. Bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux. Les chefs de Juda et leurs troupes. Les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Verset 29 qui va être celui qui va nous intéresser un peu plus particulièrement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, les troupes des taureaux avec les veaux et des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance. Dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Un psaume un peu long, un psaume un peu compliqué. C'est vraiment l'un des psaumes qui est peut-être le plus compliqué à étudier lorsqu'on le prend vraiment dans son texte original, mais c'est un psaume qui est tellement important. C'est un psaume qu'on pense avoir été écrit par David, d'ailleurs c'est écrit, mais qui a été écrit à l'occasion de la remontée de l'arche
de la maison d'Obed-Édom jusqu'à Jérusalem. Et à cette occasion, il y a tout un tas de réjouissances, tout un tas d'acclamations qui sont poussées vers Dieu. Et on a donc ici David qui prend place et David qui va écrire ce psaume pour dire comment Dieu a dirigé Israël depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Il va prendre le temps de dire que la puissance de Dieu a été déployée et que la puissance de Dieu a été active. D'ailleurs, ce psaume a été repris à d'autres occasions dans l'histoire, dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Ce psaume a été repris par ceux qu'on a appelés les Huguenots. Les Huguenots, c'était les protestants, ici en France. Et en fait, alors qu'il y avait cette guerre de religion au XVIe siècle, à de nombreuses reprises, ils ont entonné ce chant comme pour dire « Mais Dieu est celui qui va nous délivrer ». Le début de ce psaume, on l'a lu, « Dieu se lève et ses ennemis se dispersent », nous donne déjà la tonalité, nous donne déjà de comprendre que Dieu est celui qui est capable d'agir pour nous, Dieu est celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, qu'il est capable de nous délivrer. Ce psaume dans son entier nous parle de Dieu et de Dieu seul. Ce psaume dans son entier nous parle d'une chose, de la puissance et de l'action de Dieu. Ce psaume qui est un psaume de victoire nous met Dieu comme étant l'acteur principal de l'histoire d'Israël comme on peut la connaître. David le dira, si Israël est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que Dieu est puissant et parce que Dieu agit. Parce que c'est là ce qui ressort de ce psaume. Quand je l'ai lu, quand j'ai encore médité ce psaume, ce qui est ressorti de ce psaume, c'est que Dieu est tout puissant. Je le redis. Ce qui ressort de ce psaume, c'est que Dieu est tout puissant. Ah, je préfère. Vous me rassurez. Au verset 15, lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays. Cela veut dire que les actions et les décrets de Dieu ne sont entravés par rien ni personne. Ça veut dire que lorsque Dieu décide quelque chose, cette chose arrivera forcément, certainement. Voilà ce que dira David dans un autre psaume, le psaume 33, au verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Il fait comme il veut. Il fait comme il a décidé, Dieu. Et nul ne peut venir obscurcir les plans, nul ne peut venir obscurcir les desseins de Dieu. Aucun être, qu'il soit charnel, qu'il soit spirituel, ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. C'est là ce qui nous est dit. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Nous, chrétiens, des fois, on a l'impression, et quand j'entends certains chrétiens parler, j'ai l'impression qu'ils ne réalisent pas que Dieu est tout-puissant et que le diable, lui, ne l'est pas. Oui, le diable a une certaine puissance, mais le diable, tout comme toute chose dans cette terre, a une puissance limitée. Dieu a décidé les limites de la création, Dieu a décidé les limites même de l'homme, tout comme il a décidé aussi les limites qu'il donne au diable. Le diable n'est pas tout puissant, celui qui est tout puissant, c'est Dieu. Et la parole est là pour nous le rappeler. La parole est là pour nous conforter dans cela. Et ce verset 15 que je vous ai relu, lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, ce verset 15 fait référence à l'un des nombreux noms de Dieu. Dieu, vous savez, s'est révélé de différentes manières au cours de l'histoire des hommes. Dieu est celui qui a donné des noms pour que les hommes puissent comprendre ce qu'il était, pour que les hommes puissent comprendre son action. Et à Abraham, un jour, il s'est présenté comme le Dieu Tout-Puissant. Dans Genèse 17, verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant » ou El Shaddai en hébreu. « Je suis le Dieu El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. » Ici, quand Dieu donne cette parole à Abraham, il est en train de lui donner une révélation nouvelle. El Shaddai, ce n'est pas quelque chose qu'Adam connaissait ou qu'Abraham connaissait. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose qui concerne Dieu. Et je pense que comme chaque révélation qui a rapport avec Dieu, cela nous dépasse forcément. Quand Dieu essaie de se décrire, quand Dieu se décrit pour nous, quand Dieu se présente à nous, forcément, c'est quelque chose qui est tellement plus grand que nous. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et là, ce que Dieu veut lui faire comprendre, c'est qu'il est tout puissant. Je suis El Shaddai. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce que l'homme ne peut pas concevoir, Dieu, lui, le conçoit et même plus, il accomplit. Ailleurs, il dira à Abraham, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse pas faire? Alors que toi, tu réalises et tu dis, mais ce serait peut-être possible, mais c'est tellement compliqué à réaliser. Mais Dieu dit, mais y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Parce que je suis El Shaddai.
Ce que Dieu veut lui faire comprendre, c'est que c'est ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu, lui, est capable de le faire. Et Dieu, lui, le fait. C'est là ce que Jésus a dit. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais à Dieu, tout est possible. Ce qu'il faut comprendre aussi au travers de El Shaddai, c'est que ce que l'homme ne connaît pas, ce que l'homme n'a pas en esprit, ce que l'homme n'a pas en tête, ce qui n'existe pas, Dieu est celui qui le crée. Dans le livre des Romains, il nous est dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Une autre traduction peut être qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il nous faut réaliser que de rien, Dieu a créé l'univers. Alors qu'il n'y avait rien, il a dit que l'univers soit. Et là, l'univers est né. Le cosmos, les étoiles et tout ce qui a rapport avec cela. Dieu appelle même ce qui n'existe pas à l'existence parce qu'il est El Shaddai, il est tout puissant. Et dans ce moment où il est en train de parler à Abraham, Abraham, lui, il a 99 ans. Ça fait 24 ans que Dieu lui a fait une promesse en lui disant, écoute, tu auras un fils. Ta postérité sortira de tes entrailles. Ça fait 24 ans qu'il attend cette promesse et il ne la voit pas venir. Il n'y a rien qui se produit. Et vous comprenez bien que là, plus le temps passe, plus il est en train de se dire, mais cette promesse n'arrivera jamais. Cette promesse ne pourra pas se réaliser. J'en suis à 99 ans, mon épouse est âgée, ce ne sera pas possible. Mais Dieu veut lui dire que rien ne lui est impossible. Même lorsque naturellement, les choses ne semblent pas possibles, même lorsque naturellement, il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème pour Dieu parce qu'il est El Shaddai, parce qu'il est tout puissant. Parce qu'il est tout puissant. Et ce qui va se produire, c'est que Abraham, je ne sais pas s'il va comprendre tout ce que Dieu va lui dire. Je ne sais pas s'il a compris tout ce que voulait et tout ce qui était enfermé dans ce terme El Shaddai. Mais une chose nous est dit, une chose est sûre, dans le livre des Romains, il nous est dit qu'Abraham a cru que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Il a compris que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Dieu est tout-puissant. Pour nous, nous devons réaliser que Dieu tout-puissant signifie tout simplement que sa puissance est sans limite, aussi bien dans le temps que dans l'énergie déployée. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Et David l'a bien compris. Dans ce psaume que nous avons lu, et j'ai voulu le lire en entier, dans ce psaume que nous avons lu, David va comme célébrer la puissance de Dieu au travers de l'histoire d'Israël. David est en train de dire, si nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui, si nous pouvons faire monter l'arche depuis Obed-Édom et l'établir ici à Jérusalem, c'est parce que Dieu est tout puissant. Cela ne vient pas de nous. Il y a des choses que nous ne pouvions pas concevoir, il y a des choses qu'on se disait ce n'était pas possible, mais Dieu l'a fait. Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il nous est dit au verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Bien sûr, le peuple était là en train de se lamenter. Il disait, mais Seigneur, viens à notre secours. Je ne sais pas si dans l'histoire du monde, il y avait déjà eu des esclaves, ou encore un peuple tout entier qui était sorti de l'esclavage. Mais peut-être qu'ils se disaient, mais ce n'est pas possible. C'est vrai que ce n'est pas possible aux hommes. Mais Dieu, lui, est tout puissant. Et donc Dieu a libéré le peuple. Et pourtant, nous voyons que ce n'était pas simple. Il y a eu la résistance, l'opposition de Pharaon. Mais Dieu est tout puissant et Dieu a permis que ce peuple soit libéré, que ce peuple puisse sortir de l'Égypte libre. Dieu a pourvu aux besoins du peuple dans le désert. Et là, je pense que si on avait posé la question au peuple avant, de leur dire, mais voilà, vous serez des millions dans le désert et vous vivrez pendant 40 ans dans le désert, ils diront, mais comment est-ce qu'on va faire pour vivre? On est dans le désert, il n'y a rien à manger. Où est-ce qu'on va trouver les routes pour apporter de la nourriture pour nous? Où est-ce qu'on va trouver les routes pour amener à boire pour nous? Et qu'est-ce qui lancera de nos vêtements, de nos outils et de tout cela? Humainement, c'était impossible. Humainement, ce n'était pas réalisable. Mais Dieu est El Shaddai. Et la Bible nous dit que pendant 40 ans, ils n'ont manqué ni de nourriture, ni de boisson. Ils n'ont pas manqué, leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements ne se sont pas abîmés, parce que Dieu est tout puissant. Et que ce que l'homme ne peut pas réaliser, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Dieu a donné à Israël une terre. Tu as établi sa demeure dans le pays que ta bonté est grande, ô Éternel, tu avais préparé pour les malheureux. Verset 11. Oui, il y avait de l'adversité, mais parce que Dieu avait dit et décrété que cette terre serait pour Israël, elle a été pour Israël parce que Dieu est tout-puissant.
Et on pourrait continuer encore comme ça et comme ça. Et David, lui, va parler du fait que Dieu ait choisi Jérusalem. Et même nous, lorsque nous y pensons dans notre propre vie, nous pouvons peut-être nommer tellement de choses où nous pourrions voir et attester de la puissance ou de la toute-puissance plutôt de Dieu. Dieu a créé le monde, je le disais tout à l'heure. Mais Dieu aussi a permis que Jésus-Christ vienne sur cette terre, qu'il naisse, qu'il vive, qu'il accomplisse tout ce qu'il a accompli, qu'il meure, mais qu'il soit aussi ressuscité. C'est la puissance, la toute-puissance de Dieu qui était à l'œuvre. C'est la toute-puissance de Dieu qui était aussi à l'œuvre, qui a permis que ma vie soit transformée, qui a permis que ma vie soit changée, qui a permis que je comprenne le résultat de la mort de Jésus, l'importance de la mort de Jésus pour moi. Sans cette mort de Jésus sur la croix, je ne suis qu'un pécheur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Merci à sa toute-puissance. Merci à son esprit qui a agi puissamment en Jésus-Christ. Je suis transformé, je ne suis plus un pécheur. Ce qui était impossible aux hommes, être agréable à Dieu, Dieu l'a rendu possible au travers de Jésus-Christ. David va parler de ce que Dieu a fait dans le passé. Mais David va aussi parler de ce que Dieu va faire demain. Et quand on lit bien ce psaume, on se rend compte que ce psaume a des accents messianiques, des accents même eschatologiques, c'est-à-dire qu'il nous parle de la fin des temps. Et on sait que viendra le moment où Dieu va revenir et que le peuple d'Israël qui est maintenant pour un temps, oui, il existe Israël actuellement dans notre époque, mais il nous faut bien comprendre et réaliser que cet Israël n'est pas l'Israël de Dieu. Cet Israël politique n'est pas du tout cet Israël spirituel que Dieu veut. Et viendra le temps où Israël tournera les regards vers Jésus et reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et cet Israël deviendra Israël spirituel. Et Dieu reviendra prendre place clairement dans ce monde. Il est question de ce règne de 1000 ans où Dieu va manifester sa toute-puissance, où Dieu va manifester sa grandeur. Et on sait que cela ne fait que commencer, oui merci, et que ce ne sera que le début de la fin. Parce que viendra les temps de la fin après ça, où Dieu réglera ses comptes, entre guillemets, avec ses adversaires et se montrera comme le Tout-Puissant, alors qu'il a laissé faire pendant un moment, alors qu'on pourrait croire que Dieu n'agit pas, alors qu'on pourrait croire que Dieu est débordé, alors qu'on pourrait croire que Dieu n'est pas le Tout-Puissant. Il mettra en lumière le fait qu'il est le Tout-Puissant et que c'est lui qui décide de toutes choses. D'ailleurs, il a tout écrit dans la Bible pour que nous soyons sûrs de cela. Oui, David va parler de la toute-puissance de Dieu. Il va parler de cette toute-puissance qui a été à l'œuvre dans le passé au travers de la vie d'Israël. Il va parler de cette toute-puissance qui sera à l'œuvre demain. On peut se poser la question, quid d'aujourd'hui? Est-ce qu'il serait à dire que Dieu, actuellement, ne serait pas tout-puissant? Est-ce qu'il serait à dire qu'aujourd'hui, actuellement, Dieu serait peut-être en train de se reposer? Vous savez, il serait en train de prendre des forces avant le grand jour. Vous savez, le jour de demain, c'est le jour qui est important. Vous savez, actuellement, il y a le Tour de France qui a été décalé à cause de tout ce que vous connaissez dans notre pays. Et il y a un coureur français sur lequel il y a beaucoup d'espoir. On attend depuis des années qu'enfin un Français puisse remporter le Tour de France. La dernière fois date d'il y a des années. Et là, on espère à chaque fois, on met nos espoirs dans certaines personnes. Et il y a ce coureur français qui est... Si vous avez suivi le Tour de France, hier, apparemment, il n'a pas du tout réussi à faire ce qu'il voulait et même il a fini très, très, très loin de tout le monde, tant et si bien qu'on est sûr que cette année, il ne gagnera pas le Tour de France. Et certains commentateurs étaient en train de parler de lui et disaient, mais cet homme se prépare pour le Tour de France. C'est-à-dire qu'il choisit volontairement à certains moments de se reposer, de faire l'impasse sur certaines courses, de ne pas faire certaines courses pour une chose, le Tour de France. Il veut économiser son énergie, il veut économiser sa puissance et il veut tout mettre sur le Tour de France. Est-ce que vous pensez que Dieu serait comme ça? Que Dieu serait celui qui est en train de dire, mais moi j'ai prévu quelque chose de grand pour les temps à venir. J'ai prévu quelque chose de glorieux pour demain. Alors je veux me réserver, je vais m'asseoir là pour l'instant. Je ne veux pas me fouler, je vais laisser les choses aller tout doucement pour pouvoir être en forme au top pour demain. Bien sûr, la réponse est non. La puissance de Dieu est infinie. La puissance de Dieu est infinie. Elle n'est jamais à bout et jamais elle ne varie dans son intensité. Elle n'est jamais à bout, c'est-à-dire qu'elle continue tout le temps et tout le temps elle est au même niveau. Et j'aimerais autant vous dire que c'est un niveau qui est assez élevé. Il n'est pas ici question de dire que ce serait une petite puissance. Non, c'est une énergie plus, c'est une énergie même infinie. Dieu est tellement puissant qu'il n'est jamais fatigué.
Dieu est tellement puissant qu'il n'a jamais besoin de se reposer parce que l'énergie de sa puissance est illimitée. Bien sûr, la Bible nous dit que Dieu s'est reposé au 7e jour de la création. Et Dieu continue de se reposer. Il est dans ce temps de repos. Mais il ne s'est pas reposé pour lui. C'est pas que Dieu a tellement travaillé qu'il était obligé de dire « Waouh, j'ai bien fait ». Vous savez comme ça se passe. Je ne sais pas si il vous arrive des fois de monter des meubles, Ikea ou autre. Mais une fois qu'on a monté le meuble, que c'était un peu compliqué, on dit « Ah voilà ». On s'assoit, on contemple sa création, enfin sa création, son œuvre. Et là, on dit « Oui, j'ai bien travaillé, je peux me reposer ». Dieu n'a pas fait cela après la création au 7e jour. Il ne s'est pas dit « Je suis tellement épuisé qu'il faut que je me repose ». Il voulait simplement nous donner, nous, un modèle, un exemple. Mais réalisons que même pendant ce temps de repos, Dieu est celui qui est tellement à l'œuvre. Il est celui qui a choisi Israël, il est celui qui a sorti Israël d'Égypte, il est celui qui a permis qu'Israël rentre dans son pays, celui qui a assisté Israël au travers de tellement de batailles et de tellement d'autres choses. Il est celui qui a envoyé Jésus-Christ, qui a œuvré, agi au travers de lui. Il est celui qui a créé l'Église, qui envoie le Saint-Esprit, qui continue à œuvrer et d'agir au travers du Saint-Esprit. Dieu qui est au repos et continue à agir parce qu'il n'est jamais fatigué, notre Seigneur. Parce qu'il est tout-puissant, sa puissance est infinie, sa puissance est illimitée. Mais sa puissance est aussi toujours actuelle. Oui, David était capable de parler de ce que Dieu avait fait hier. Oui, David était capable de parler de ce que Dieu fera demain. Mais David nous donne un ordre pour aujourd'hui. Un ordre inspiré par le Saint-Esprit. J'aimerais vous relire cet ordre au verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance de Dieu qui agit hier est la même qui est capable d'agir aujourd'hui. La puissance de Dieu qui agira demain est la même qui est capable encore d'agir aujourd'hui. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce que Dieu fera demain, il le fait aussi aujourd'hui. Parce qu'il est tout puissant. El Shaddai. Ce Dieu qui est tellement plus grand que nous. Mais nous devons comprendre que Dieu n'est pas simplement tout puissant. Oui, Dieu est tout puissant. Mais Dieu est aussi celui qui est la source de la puissance. Il ne veut pas simplement se contenter d'être celui qui a la toute-puissance et de nous regarder et de nous laisser nous débattre. Il est celui qui veut partager avec nous sa puissance. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Dieu est celui qui veut communiquer et qui a déjà communiqué à l'Église par le Saint-Esprit sa puissance. Et nous devons le réaliser tout à nouveau. Le royaume de Dieu, l'Église doit être caractérisée par la manifestation de la puissance de Dieu. Et je voudrais que nous fassions quelques lectures. Nous allons lire dans un passage bien connu, un passage peut-être que vous seriez capable de me dire par cœur, Actes, chapitre 1er, verset 8. Un passage que nous connaissons bien, que nous apprécions, mais réalisons-nous encore tout à nouveau ce que cela implique. Actes chapitre 1, verset 8. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et alors qu'il va s'en aller, il leur dit cette parole, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dites-moi, si vous recevez une puissance, qu'est-ce que cela veut dire? Que vous êtes puissant, que vous avez de la force, que vous avez de l'énergie. Vous recevrez une puissance. C'est là ce que Dieu attend pour ceux qui sont ses enfants, qu'ils manifestent cette puissance. Un autre passage qu'on pourrait lire dans 1 Corinthiens, chapitre 4, et au verset 20, 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Le royaume de Dieu, ce ne sont pas simplement dire des choses, ce n'est pas simplement lire la parole de Dieu, mais c'est aussi agir conformément à ce que nous avons lu. C'est manifester la puissance comme Dieu le veut. Un autre passage toujours dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5.
1 Thessaloniciens 1, verset 5. C'est Paul parlant aux Thessaloniciens qui leur dit notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, pour que vous n'ignoriez pas que nous ne sommes point montrés parmi vous ainsi à cause de vous. Notre évangile n'a pas été simplement en parole, mais en puissance. Dieu attend de nous que nous manifestions la puissance. Et j'ai un autre passage qui me revient en tête. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est un mode de vie, un style de vie, une manière de voir la vie que Dieu nous demande. Non, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Le christianisme, notre vie chrétienne, est un mode de vie qui doit être surnaturel. Notre vie en Christ doit être surnaturelle. Si nous ne voulons pas de surnaturel, nous ne pouvons pas vouloir de Christ. Puisque Dieu, lui, va forcément amener dans nos cœurs la puissance. Mais quand je dis ça, je veux que ça soit clair, il n'est pas ici question de mysticisme, il n'est pas ici question de vouloir ou de chercher à tout prix du surnaturel partout. Mais le christianisme dans notre vie. Mais le christianisme, ce n'est pas notre vie, mais c'est la vie de Christ. Qu'est-ce que Paul nous dit? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ma vie, c'est la vie de Jésus-Christ en moi. Alors je veux refléter la puissance de la vie de Jésus-Christ, je ne veux rien d'autre. Alors moi, j'aimerais vous poser une question ce matin. J'aimerais nous poser une question. Connaissons-nous la puissance de Dieu dans notre vie? Alors peut-être est-ce que certains seraient prêts à répondre et à dire oui. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Nous qui sommes chrétiens, nous qui nous sommes donnés à Dieu, nous qui avons tourné les regards vers lui, nous expérimentons une certaine mesure de la puissance de Dieu. Mais j'aimerais être plus précis. Quand vous lisez la Bible, est-ce que la puissance que vous voyez manifestée dans le livre des Actes, est-ce que cette puissance est encore révélée? Est-ce que cette puissance se manifeste encore en vous? Lorsque vous lisez Éphésiens 1, il nous est dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Est-ce véritable pour vous? Est-ce véritable pour chacun d'entre nous? C'est à chacun de répondre. C'est à chacun de dire où il en est. Mais moi, quand je pose ce constat sur ma vie, je suis obligé, je l'ai déjà dit humblement, je suis obligé de reconnaître que je suis bien faible. Je suis bien obligé de reconnaître que je manque de puissance. Je suis bien obligé de reconnaître que ma vie n'est pas du tout à l'image de ce qu'elle devrait être, de ce que Dieu attend qu'elle soit. Je vous l'ai dit que souvent je relis le livre des Actes parce que j'aime m'imprégner de ce livre. Ce livre nous montre la vie que Dieu attend que nous vivions. La vie des premiers disciples. Et j'ai lu ce livre il n'y a pas très longtemps et encore une fois, j'étais en train de me dire, mais Seigneur, j'en suis tellement loin de tout cela. J'en suis tellement loin de tout cela, Seigneur. Pourtant, la puissance de Dieu est disponible. Pourtant, la puissance de Dieu est à notre portée. Elle se trouve tout simplement dans la présence de Dieu. Je disais que Dieu est tout-puissant, mais il est aussi la source. Parce que dans ce passage des psaumes, à la fin de ce psaume 68, c'est David qui dit « De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. » Dieu qui est tout-puissant donne à son peuple la force et la puissance. La puissance pour nous est disponible. La puissance, on peut la recevoir. Mais est-ce qu'on est prêt à la recevoir? Est-ce qu'on est prêt à faire ce qui est nécessaire pour recevoir cette puissance? Est-ce que l'on est prêt à mettre notre vie dans l'axe que Dieu veut que nous la mettions pour recevoir ce qu'il a prévu de nous donner? Quand on regarde les premiers disciples, on se rend compte à quel point ils ont tout abandonné pour recevoir ce que Dieu voulait pour eux. Ils ont mis Dieu en avant, ils ont mis Dieu en premier. Et bien souvent, des fois, nous, on peut craindre, ou on peut avoir l'impression que si on met Dieu trop en avant, on serait un peu trop fanatique. Mais j'aimerais autant vous dire que ce n'est pas possible. On ne mettra jamais trop Dieu en avant. On ne mettra jamais Dieu trop en avant dans nos vies. Dieu est celui qui a toujours et qui méritera toujours de recevoir et d'être encore dans nos cœurs et dans nos vies. Jésus nous invite à tout abandonner
tout abandonner, à tout laisser en arrière pour le suivre, à se charger de notre propre croix et à marcher à sa suite. Et quand les disciples se convertissaient, comprenez bien que pour eux, cela voulait dire clairement qu'ils se détournaient de tout, ils abandonnaient tout. Pour nous, se convertir ou s'approcher de Jésus, peut-être ne veut pas dire grand-chose, ou en tout cas n'a pas beaucoup d'implications. Mais pour eux, à l'époque, c'était compliqué. Bien des fois même, ils étaient menés jusqu'à la mort. Ils perdaient même leur propre vie. Nous voyons ces disciples qui ont fait ce qui était nécessaire pour chercher et recevoir ce que Dieu avait prévu de leur donner. Ils se sont tenus aux pieds de Jésus. Alors que Jésus leur a dit cette parole que nous avons lue dans Actes 1:8. Ils vont rester 10 jours. 10 jours à prier, 10 jours à chercher la face de Dieu. Et il nous a dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et nous savons ce qui s'est passé, l'effusion du Saint-Esprit, la puissance que Dieu avait promis, le Saint-Esprit qui remplit leur cœur. Eux qui sont rendus capables d'annoncer l'Évangile. Quelque temps plus tard, on va voir les apôtres qui vont dire, écoutez, choisissez parmi vous cet homme parce qu'il n'est pas bon que nous délaissions la parole et la prière. Ils savaient remettre en phase ce qui était indispensable. Ils savaient choisir leur priorité pour se tenir devant Dieu. Parce que c'était là ce qui était indispensable pour recevoir, pour être puissant. Mais bien aimés, comprenez bien que être puissant ne signifie pas accomplir des exploits ou des miracles. La puissance, ou plutôt ne signifie pas simplement cela. Ça viendra, mais ça vient après cela. La puissance ne peut pas s'affranchir de Dieu et de son action dans nos cœurs. On peut accomplir des actes miraculeux ou extraordinaires et ne pas être puissant. Matthieu 7. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais que leur dira Jésus? Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. La véritable puissance réside dans notre position en Christ, pas dans nos actes. Si nous sommes en Christ, il y aura des actes qui découleront. Mais ce n'est pas parce que nous faisons des actes que nous sommes en Christ. Notre véritable puissance résulte de notre position en Christ, non pas de nos actes. Sinon, nous pouvons être comme les fils de Sheva. Dans Acte 17, il nous est raconté cette histoire des exorcistes ambulants qui ont voulu un jour délivrer un homme possédé. Et alors ces hommes vont invoquer sur eux le Dieu au travers du nom de Jésus que Paul prêche, ils diront. Comme une formule magique. Et là, il nous est donné cette réponse des démons. Oui, Dieu, Jésus, je le connais, Paul aussi, on sait qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Et ils nous ont dit que, la Bible nous dit que ces hommes sont partis, ils ont été molestés par l'Esprit, parce qu'ils manquaient de puissance, parce qu'ils n'étaient pas, parce qu'ils ne demeuraient pas en Christ. Et nous, des fois, j'ai l'impression qu'on est comme ça. Permettez que je vous ouvre et que je vous livre mon cœur. Je pense que des fois, on veut courir et on veut s'attendre à des miracles. On prie Dieu pour qu'il fasse des miracles. On se dit, Dieu, tu dois faire. Mais j'ai l'impression qu'on est comme ces fils de Sheva. On est en train de prier Dieu, on est en train de prier Jésus que Paul prêche. On est en train de prier un Jésus qu'on a lu dans la Bible mais qui n'est pas dans nos cœurs. Parce que alors que nous prions Jésus ou alors que nous lui demandons de faire des miracles, mais quelle est l'incidence que sa présence a dans nos vies? Où en êtes-vous avec le péché? Où en êtes-vous avec votre vie de sainteté? Facile de dire Seigneur, mais tu vas guérir, tu vas faire un miracle. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est œuvrer dans ta vie. C'est œuvrer dans ma vie. La même puissance qui était à l'œuvre en Jésus-Christ est à l'œuvre en nous. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est à l'œuvre dans nos cœurs. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette puissance? Avant tout, elle va nous amener à nous détourner du péché. Avant tout, elle va nous amener à nous soumettre à la volonté de Dieu. Avant tout, elle va nous amener à chercher et à être dépendants de Dieu. Et tant que ces choses ne sont pas pleinement manifestées dans nos vies, tant qu'il y a des péchés avec lesquels on combat encore, sur lesquels on n'a pas encore triomphé, tant qu'il y a encore de la volonté de Dieu qui n'est pas encore manifestée, on ne se soumet pas encore pleinement à cette volonté de Dieu, ne croyez pas voir la puissance de Dieu s'exprimer au travers de vous. Ne croyons pas, parce que je ne suis en train d'accuser personne, je me mets dans l'eau. Ne croyons pas que nous verrons la puissance de Dieu
se manifester. La puissance de Dieu commencera par nous, dans notre intérieur, dans notre vie. Ton Dieu t'ordonne à être puissant. Cela ne veut pas dire que ton Dieu t'ordonne à faire des miracles. Ça veut dire que ton Dieu te demande d'abord de se soumettre à sa toute-puissance. Cela veut dire que d'abord ton Dieu attend que tu te rendes humble devant lui, que tu te rendes petit devant lui. Être puissant, c'est être dépendant de Dieu. Être puissant, c'est être faible devant Dieu. Être puissant, c'est laisser Dieu triompher de nous. Et quand je lis encore quand je lis le livre des Actes, je suis tellement impressionné de voir la vie de prière que pouvaient avoir ces hommes qui laissaient Dieu triompher d'eux en tout temps. Alors que Paul et Silas sont dans la prison, ils ne vont pas se lamenter. Ils vont faire monter des louanges vers Dieu. Ils vont glorifier Dieu. Alors que Pierre et Jean ont été battus de verge, ils ne vont pas pleurer, ils vont être tout joyeux de ce qu'ils ont été maltraités à cause du nom de l'Évangile. Ces hommes ne faisaient plus de cas d'eux-mêmes, ils avaient laissé Dieu, ils avaient laissé Jésus triompher d'eux-mêmes. Et nous avons besoin d'être comme eux. Vous connaissez ce passage dans 2 Corinthiens 12. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Ce que Dieu attend, c'est exactement cela. Que nous nous soumettions. C'est ce qu'il a fait, Paul. Alors qu'il est en train de parler avec Dieu, Dieu lui dit, écoute, ça va rester. Mais ma grâce te suffit. Et Paul va simplement se soumettre à la volonté de Dieu. Il va dire, ok Seigneur, puisque tu l'as dit, moi je marche à ta suite. Cela me suffit simplement. Je vais conclure. La véritable puissance ne réside que dans la personne de Dieu. Dieu est tout-puissant. Il est le possesseur de la puissance, il est la puissance personnifiée, mais il est aussi la source de la puissance. Et quand nous avons cet ordre qui nous est donné, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Cela est une invitation tout simplement à courir vers Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si vous avez un constat dans votre vie de manque de puissance, d'impuissance, alors il vous faut aller vers Dieu. Si votre vie chrétienne n'est pas celle qu'elle devrait être, si vous combattez encore avec le péché, si vous combattez encore dans la prière, si vous manquez de puissance dans la prière, si vous manquez de puissance dans le témoignage, si vous manquez de puissance, si même vous trouvez que dans l'église, il manque de puissance, la solution, c'est d'aller vers Dieu. En conclusion, je voudrais juste qu'on lise un passage qu'on trouve dans la 2e épître de Paul à Timothée. Un passage que j'ai lu à de nombreuses reprises, à de nombreuses occasions, et je pense que vous êtes comme moi. Et ce passage ne m'avait pas interpellé comme il m'a interpellé maintenant. 2 Timothée au chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 1er, même si c'est le verset 5 qui nous intéresse, mais pour bien comprendre. 2 Timothée 3, il nous est dit, et c'est Paul qui parle, qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et là, je me suis dit, ok, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas besoin de lire, je ne suis pas du tout dans ce cas-là, Seigneur. Merci. Seulement, quand on lit le verset 5 et les effets que tout cela produit, on est obligé de se dire que peut-être que nous devons revoir nos voies. Parce qu'au verset 5, il nous est dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Dit autrement, vivant selon des chrétiens, mais ne manifestant pas la force que doivent manifester les chrétiens. Je ne sais pas quel est votre cas. Moi, je vous ai déjà dit quel est mon cas. Et je suis malheureux d'être dans ce cas. Mais c'est peut-être parce qu'il y a bien des choses à revoir dans nos vies. C'est peut-être parce qu'il y a bien des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu dans nos vies. Il nous faut donc aller à Dieu. Dieu est celui qui est prêt à partager sa puissance. Il donne sa puissance. Mais il nous faut aller à Dieu repentant. Nous n'avons pas allé à Dieu en lui disant « Écoute Seigneur, je viens récupérer de la puissance parce que j'en ai besoin. » Non. On vient d'abord se repentir. On vient d'abord s'humilier. On vient d'abord dire « Seigneur, mais il y a tellement de choses dans ma vie qui ne sont pas à ta gloire. Viens encore me conduire. Viens encore ôter de ma vie toutes ces scories.
viens encore pointer du doigt ce que je dois faire autrement. Je veux me soumettre à ta volonté pour pouvoir être ce que tu veux que je sois. Ça commence par là, par un temps de repentance. Nous avons besoin de reformer nos voies. Nous avons besoin d'être transformés. Nous allons avoir, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, un temps de prière. Et ce sera vraiment pour nous l'occasion, en tant qu'Église, de rentrer dans cette dimension. Le thème sera « Ton Dieu t'ordonne d'être puissant » avec tout ce que cela peut comporter. Et ça comporte aussi cela, pour nous, un changement intérieur profond. Et nous voulons dès à présent commencer à nous humilier devant le Seigneur. On pourrait s'incliner si vous le voulez bien. On pourrait prier le Seigneur. Et même peut-être, permettez que je le fasse, alors que nous sommes là et que les têtes sont baissées, peut-être que vous faites comme moi ce constat de dire « mais je manque de puissance ». Et pourtant, Seigneur, tu m'ordonnes d'être puissant, alors je veux plus. Et si comme moi, vous vous reconnaissez dans ce cas et vous dites « mais Seigneur, je veux plus », ben peut-être que c'est l'occasion de s'humilier devant le Seigneur. On pourrait se lever pour ceux qui le veulent, vraiment à votre discrétion. Pour ceux qui le veulent, on pourrait se lever et ensemble prier. Demander au Seigneur d'agir encore dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons tout simplement nous présenter devant Dieu, le laisser transformer nos vies parce que nous savons qu'il est tout-puissant, nous savons qu'il est la source de la puissance, nous savons qu'il donne infiniment au-delà de ce que nous pouvons réaliser ou demander. Et nous voulons crier à lui. Seigneur, nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple et nous nous tournons vers toi. Nous reconnaissons, Seigneur, notre manque de puissance comme toi-même, tu nous l'ordonnes. Tu nous ordonnes d'être puissants et pourtant, Seigneur, ô combien dans ma vie je manque de puissance. Ô combien dans ma vie de prière je manque de puissance. Ô combien, Seigneur, dans mon témoignage je manque de puissance. Seigneur, je veux reconnaître qu'il manque quelque chose en moi. Parce que tu es celui qui donne librement. Parce que tu es celui, Seigneur, qui a donné ton Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il est à l'œuvre dans mon cœur et pourtant, Seigneur, je ne manifeste pas ta grandeur. Je veux, Seigneur, donc te demander d'être celui qui a agi en ma faveur. Je veux, Seigneur, avec mes bien-aimés, tous ceux qui sont réunis là, Seigneur, je veux prier, te demander pardon, Seigneur. Nous voulons confesser nos péchés devant toi et te dire, Seigneur, sois libre encore d'agir au milieu de nous. Sois glorifié pour ce que tu feras, Seigneur. Sois glorifié pour ce que tu agis déjà dans nos cœurs. Sois glorifié parce que déjà tu pointes du doigt ce qui doit changer. Tu nous donnes, Seigneur, déjà de comprendre ce que nous devons faire différemment, Seigneur. Et nous te remercions parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu avare. Nous te remercions parce que nous savons que tu es un Dieu généreux. Nous te remercions parce que nous savons que tu donnes, Seigneur. Sois glorifié pour ce que tu donnes à ton Église, Seigneur. Gloire à ton précieux nom, Jésus. Amen. 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 Vous pouvez reprendre place. Alléluia.